Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans mon village, mon petit village qui s'appelle Lonko Bombom, je vais vous faire la lecture euh, d'un chapitre de mon livre qui est intitulé Réflexion sur la philosophie d'une vête comme remède, enjeu d'une médecine interculturelle. Je profite pour cela de vous présenter le chapitre intitulé Le village comme centre de formation de base. Le chapitre Le village comme centre de formation, tiré de ce livre, la réflexion sur la philosophie d'une vête comme remède. L'enjeu d'une médecine interculturelle dit ceci concernant le village. La source de l'éthique de la médecine dans le Vet se trouve dans le rapport entre le village et le diseur Vet. En effet, l'histoire de l'initiation dans les rites traditionnels tient son existence du village qui offre à l'homme la possibilité d'interroger la nature d'une manière directe. Il s'agit du milieu où on fabrique la jeunesse à la science visible et invisible, à la vie basée sur le respect des aînés et du sacré. C'est le lieu parfait où on interroge le monde dans un paradigme propre à la culture matricielle de ses habitants. Le village est la cité-village des ancêtres qui ne sont pas morts et tout enseignement se fait par respect de la figure de l'ancêtre qui souvent est sacré, non pas parce qu'il est décédé, mais parce que c'est de lui qu'on tient les traditions et la vie. Si cela est vrai, on peut dire que le village est le berceau de la vie. Ceci confirme que, dans la pensée et le quotidien collectif du peuple haïon, personne n'est rien sans son village. L'éducation traditionnelle s'étale sur deux dimensions en ce milieu. Une première qui offre la santé sociale et une seconde qui offre la santé spirituelle. On entend par santé sociale l'ensemble des connaissances acquises par un individu qui aident à favoriser son intégration et sa réussite au sein de la société. Le vivre ensemble, le bien-être, le bien-vivre, le respect des droits et devoirs vis-à-vis de ses semblables, la réussite doit apporter le bénéfice à la communauté et non à l'individu. Tandis que la santé spirituelle relève de l'ensemble des connaissances acquises par un individu à travers ses rites initiatiques qui l'aident à prendre conscience de l'existence d'un monde invisible dont les acteurs peuvent influencer sur le tien en bien comme en mal. La connaissance de ces deux dimensions éducatives tirées des ancêtres fait que l'homme se sent comme un être accompli, un tout. Et c'est à ce titre que la thérapie qui lui est appliquée doit agir. En somme, la guérison de la matière consolide la stabilité ascendante de la conscience, alors que la guérison spirituelle consolide la stabilité descendante de la conscience. Au regard de ce qui précède, la médecine traditionnelle devient aussi le lieu de l'appropriation des valeurs éthiques qui participent à la fabrication de l'humain dans une société donnée. Dire cela, c'est comprendre toute la dialectique du message Vet qui invite à prendre conscience que c'est la pensée droite qui conduit l'homme au bonheur et qu'un tel succès ne peut être accompli sans violence, sans erreur et sans choc. C'est le point de rencontre entre l'homme de dehors et l'homme de dedans. Et entre le corps et l'esprit, celui qui porte une telle pensée doit lutter comme Oyono Adangon pour préserver la vie au bénéfice de l'humain et pas la détruire comme le font des forces étrangères, la médecine moderne, les religions, l'argent, l'armement, le sexe, en un mot, la civilisation occidentale. La réflexion philosophique d'une vête comme remède invite à dire qu'à travers ce rite, on peut penser une thérapie qui négative la maladie sur le plan spirituel grâce à l'usage de la parole. Un traitement médical qui permet à l'Africain, avec ses savoirs de constituer une nouvelle économie de santé mondiale sans agresser le corps. La pensée collective du peuple haïon porte à concevoir le non-retour au village et le fait de s'éloigner de la nature comme des mots qui rendent une personne malade et vulnérable. D'ailleurs, il est admis à cet effet que tout homme qui est coupé de son village est coupé de ses racines, et par conséquent un déséquilibré. On peut ne pas
ou grandir dans son village, mais on doit le connaître. Nul n'est rien sans son village. C'est la raison pour laquelle le peuple haïon se mobilise pour galvaniser les mérites de leur village, pour qu'ils vivent longtemps en hommage aux pères fondateurs. Ceci confirme qu'aller au village, c'est faire un voyage initiatique où la forêt, la rivière, la faune, la flore, le vent sont les témoins de l'œuvre de la transcendance. Si la faune et la flore permettent de dire que nous ne sommes pas seuls, la rivière et la forêt symbolisent la vie qui coule dans la nature, tandis que le vent symbolise la présence d'un monde invisible, celui des esprits. C'est le village, le lieu où l'on tient la vie et qu'on tient la mort. Car ne dit-on pas que vivre, c'est mourir, et que le même village qui initie à la vie est aussi celui-là qui tue. Le sorcier est au village. Bien que fondé au regard du rôle qu'il joue et qui a été malheureusement introduit et enseigné dans le système scolaire colonial dans le but de tuer le village et l'éducation traditionnelle dont il incarne, il n'en demeure pas moins de souligner que le sorcier est partout, dans chaque famille, maison, village, clan, ville, administration publique et privée. Or, pendant des années, le village a été le centre de formation d'une élite qui savait discerner le vrai du faux. Un lieu que beaucoup de chercheurs n'ont pas cessé de qualifier comme une éthique de la vie. C'est le cas d'Albert Schweitzer, cité par Nietzsche. Schweitzer disait un jour, en parlant de son hôpital comme un lieu d'expérimentation de son éthique du respect de la vie, il voulait au fond vérifier l'idée d'une communauté où vivaient en confiance les hommes de toute nation et créatures de toute espèce. À raison de cette approche, il est possible d'affirmer que du point de vue de l'anthropologie philosophique, toute approche de la médecine ou de son développement reste marquée dans toutes ses pratiques par la culture du peuple. Nous retiendrons que le village en pays écan, du point de vue anthropologique, est bâti comme le corps humain sous-bassement sur lequel les pères fondateurs se sont inspirés pour transformer la nature. On peut dire qu'il a une tête, Esikui, les pieds, Esinken, une droite, Moyom, une gauche, Maya. Ces deux côtés s'appellent Nkiayet lorsqu'on se retrouve dans un des deux. Enfin, le village a un cœur à bas, son épicentre, où la civilisation se fabrique. La forêt et l'eau sont des milieux où l'homme renoue avec lui-même. Une forme d'initiation de l'éternité générissante se produit lorsqu'on rentre en contact avec eux. Ils sont des lieux sacrés, des lieux du vivant. Le village est le lieu où la parole se libère et le corps de gare incarne justement toute cette prouesse. La libération de la parole est une thérapie. Lors d'une séance faite dans un corps de gare, la parole libérée par le diseur soigne les malades et contribue à la fabrication d'une jeunesse engagée et dynamique dont le but est de prendre les commandes de la destinée du monde. C'est l'occasion pour nous de dire que nous devons penser et prendre la transmission des valeurs culturelles comme des produits de première nécessité, fondement de toute civilisation. En toute objectivité, nous sommes face à un défi de pensée. Il y a encore des hommes capables de porter le travail civilisationnel de nos ancêtres et grâce à l'usage de la parole, la thérapie vraie sera restaurée. Toute connaissance vit par l'usage de la parole, fondement de toutes les langues, de tous les langages. En effet, c'est cet élément qui différencie l'humain à l'animal. D'ailleurs, lorsqu'on est initié dans un rite d'élévation comme un bête, on peut voir ce que les autres gens ne voient pas. On a accès d'une part à un savoir ésotérique réservé uniquement à vos semblables, aux hommes avertis. D'autre part, à un savoir exotérique réservé à la masse populaire qui doit percer le mystère pour comprendre et se soigner grâce à la parole reçue. Ce double savoir a donné naissance au rituel de l'ouverture de la bouche dans la région des Grands Lacs, chez les Yébifiés, dont nous avons parlé plus haut. Rituel qui va évoluer et traverser les territoires, d'abord dans le delta du Nil, puis en Égypte, Grèce et la Rome antique, sous des formes religieuses d'apprentissage, de maîtrise des legs et des signes. Toute personne devenue guide spirituel doit incarner cela dans le but d'encadrer les candidats admis pour l'au-delà. Elle doit apprivoiser les malades,
les soigner, les guérir de l'ignorance et les blinder. C'est pourquoi, dans la société traditionnelle africaine en général, et du peuple écan en particulier, ne parle qui veut, mais qui peut, car celui qui parle, c'est qu'il est face à une situation dont la finalité dépendra de la pertinence des mots prononcés. Une parole bien prononcée construit la paix, apporte la réconciliation et soigne les malades. Mais celle qui est mal prononcée entraîne la division, la destruction, les séparations, la maladie et la guerre. Le maniement des jours oratoires reste par conséquent un acte de pleine responsabilité. Et les ancêtres, les anciens Nyaboro qui sont assis au village ont un rôle à jouer pour transmettre ces valeurs aux enfants qui habitent le village. Le village, c'est chez nous. Le village, c'est la cour avant. Le village, c'est la cour arrière. Le village, c'est la maison. Le village, c'est les forêts. Le village, c'est les rivières. Le village, c'est les esprits tutélaires. Le village, c'est la cité du village des ancêtres. Moi, je suis venant des Bomam. J'ai été heureux de partager avec vous ce court extrait de mon livre, La réflexion sur la philosophie du bec comme remède. Depuis le village au Gros Bombom, chez le clan Issabé. Le nom que je porte est un nom Issabé. C'est vrai que moi-même je suis Issabézan, mais j'ai grandi dans ce village. C'est ce village qui m'a transmis les legs que je partage avec des milliers de gens aujourd'hui. J'ai pris mon temps de vous parler du village. Si quelqu'un a un complément d'information, mettez ça en commentaire. Ce sera très important. Nous, on apprend tout le temps. Et tout le monde nous apprend. Merci.